Bonjour tout le monde. Bon, je vais commencer avec mon H4. Pourquoi ici c'était peut-être une zone swing? Parce que j'en ai parlé aujourd'hui. Bon, quand on faisait ici le mouvement qui est d'actualité, le mouvement de hausse ici, évidemment on est en retracement encore une fois. Pareil comme la semaine passée. Si on retraçait encore nos fibos pour déterminer une possibilité de zone, on voyait bien que déjà ici c'est une zone qui a été déjà largement travaillée. Et voilà. Donc aujourd'hui est rendu évalué à 40%, à peu près 38% du mouvement de retracement. Et on voit bien qu'elle est préservée pour le moment. Est-ce que c'est un bon point pour du swing? J'en sais rien. Hein, ça vaut le coup si on est positionné d'essayer au moins de tenir jusqu'au haut de la semaine. Et après, il reste toujours la zone d'actualité qui est les zones peut-être un peu plus extrêmes, les 27 000. Mais ça va être dur d'y arriver. Donc, je sais vraiment pas si on a la possibilité d'aller là. Mais ça vaut le coup toujours quand on a un momentum ou une opportunité de tenter de le faire. Après, on verra si on peut clôturer au-dessus de cette bougie-là. Ça serait déjà top, au moins au minimum. Aller rechercher encore notre zone ici qui a été largement travaillée encore une fois. Là, par contre, là, ça va faire la quatrième fois. Hein, donc, quatrième fois qu'on y va. Il va sans doute avoir encore une stabilité, comme à notre habitude. Mais ça nous prend vraiment une belle verte, là, une belle clôture, là, un truc comme ça, là, à la Fed, du style Fed. Là. Donc, on verra bien. De toute façon, c'est à suivre. Bon, concernant l'horaire, moi, par rapport au plan de vente que j'avais identifié, il y avait les 38 qui étaient quand même relativement simples. Donc, quand on évaluait ici, on prenait notre point bas, on voyait bien qu'il y avait encore une fois une zone ici à vendre, les 38, qu'on s'en est rapproché, qui a bien fonctionné. Et il y avait encore les 50% que j'avais mentionné aussi, qu'il fallait garder un œil dessus, et les 61 comme à notre habitude, ce qui nous donnait des bornes. T'sais. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais vendu ici. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas tout à fait certains de la logique en tant que telle, parce qu'on est arrivé quand même rapidement. Et malgré tout, on a eu un bon repli. Ensuite, peu importe. En M5, donc moi quand j'ai eu cette dynamique-là, et quand je savais que j'avais un point bas du jour, et que j'avais un point haut, j'avais quand même planifié ici un retour ici sur le haut de range, donc qui a été correct pour une entrée correcte. Malheureusement, les 50%, moi j'ai eu aucun signal, c'est passé vraiment tout droit, et j'ai eu un autre signal légèrement en dessous ici des 61. Donc ça a été quand même compliqué, dans le sens que j'ai eu deux signaux, j'ai rentré deux fois, et sans succès, toujours avec un reflux. Le seul truc qui m'a fait rentrer encore une fois, c'était le bas de range et que j'ai partagé à tous. Et pour moi, c'était une possibilité de faire, encore une fois, de faire un swing. Donc, on est venu ici, on s'en est rapproché. Il y avait même un overlap ici pour moi, qui est subtil, mais il était ici. Vous voyez bien, on avait une close M5. J'ai eu un signal ici sans tic que j'ai pris. Et ça m'apparaît intéressant. Il y avait même une possibilité encore de prendre un pullback pour quelqu'un qui était vraiment qui était pas certain, je peux comprendre en session américaine. Et après, c'est reparti. Je posais la question à un de mes collègues pourquoi ça se faisait refluer ici. On aurait pu très bien prendre ici nos fibos encore une fois. On avait un point haut en session cash. On avait un point bas en session cash. Et on s'est rapproché dangereusement les 50%. On avait même la même 50 en 5 minutes et après ça s'est fait refluer. On avait même ici encore une fois les 38. On aurait pu très bien vendre les 38 dans un premier temps, vendre les 50. Et là, évidemment, là ça a percé à la hausse, ce qui est top pour notre achat. Là, on arrive encore sur la zone des 50%. Par contre, là, c'est à titre horaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va encore refluer? C'est possible, hein? Donc, je peux comprendre. Vous pouvez edger ou quelque chose comme ça. C'est tout à fait une chose possible. Surveillez. Peut-être que moi, en séance asiatique, je vais voir. Si je vois que ça commence à recaler, je vais peut-être essayer de rentrer en scalp avec ma technique de scalping. Là. Donc, je vais essayer de rentrer, voir qu'est-ce qui va se passer.
Bon, moi c'est grosso modo ça. Après ici, à titre de planification, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'on va réussir à dépasser ça ici? Est-ce qu'il va y avoir une continuité? Est-ce qu'on va aller chercher, exemple, les 61 qui sont juste ici pour se faire refluer? Si c'est le cas échéant, moi j'essaierai de faire comme à mon habitude, peut-être juste de préserver ici. Vous voyez, la zone qui a été résistance dans la journée va se transformer encore une fois possiblement en support. Donc je vais vérifier si j'ai un signal pour rentrer et essayer d'aller chercher autant que possible les hauts de la semaine. Donc ça m'apparaît être ça. Sinon, on verra comment le comportement va aller. Peut-être si je vois qu'il y a un repli, mais là peut-être rentrer encore. Et voilà quoi. Tant qu'on reste en dessous des 50% du mouvement, il y a un petit avantage pour les vendeurs. Et je vois que l'or vient d'atteindre les 1800, je crois. C'est ce que je viens de voir. En tout cas, j'ai pas regardé. Je suis pas un trader d'or, mais bon, on voit bien qu'il y a de l'argent qui se met en refuge un peu. Donc, c'est une possibilité aussi d'avoir un repli. Hein. J'en sais absolument rien. Mais la zone était belle pour au moins prendre un bel achat. Et moi, je vais quand même attendre et voir qu'est-ce qui va se passer. Et je vais regarder en swing. Donc, c'est pas mal ça. Concernant le M1, des fois, j'aime ça en parler. Je trouvais ça intéressant, le M1 aujourd'hui. Surtout quand on a atteint les 50%. C'est intéressant dans le sens à titre d'historique de prix. On a eu une baisse ici. On a peut-être été, par contre, ici chercher juste la mèche. On n'a pas été chercher la close, mais c'est juste pour vous montrer. Encore ici, une petite subtilité. On descend un peu, on fait un pullback, on y va. On avait une autre zone ici qui a été encore vendue ici. Vous voyez, on a eu une cassure baissière, on a été la rechercher. Et même à l'intérieur de ça, on avait même des petites zones ici, vous voyez. On avait même une petite zone là, comme ça. Peut paraître ridicule, hein, mais parfois c'est comme ça qu'on peut rentrer puis être précis, tu sais. Pas avoir des stops à la 300 points comme les formateurs. Donc, même ici, vous voyez, on avait eu un breakout baissier. Et voilà, si c'était un support, ça se transforme en résistance. Le marché est venu le rechercher, après ça a redescendu. Exemple, même ici, un breakout baissier, on est venu rechercher, après c'est reparti. Et là, quand vous voyez que comme ici, breakout baissier, ça a quand même fonctionné, vous voyez, on a atteint le point bas et après réintégration. Et c'est là que ça doit vous allumer des fois une petite mèche, ok, tu sais. En plus, on n'était pas loin du bas de range, vous voyez. Donc déjà ça peut vous donner un petit signal. Malgré tout, vous voyez, si ici c'était un petit overlap, on l'a légèrement décalé un peu quand on est revenu faire le retest et on est reparti. Vous voyez? Donc même durant la montée, il y avait quand même des petits micro-mouvements qui étaient intéressants. Breakout haussier, après on est venu chercher ça. On pouvait intervenir quand même ici. Bon, ici c'était, je crois, c'était un échec ici. On voit ici, il y a un pullback. Donc là, on a une réintégration. Ok, voilà quoi. Vous pouvez même ici, gars, vous voyez, quand vous portez attention à ce genre de choses-là, vous voyez ici un genre de double top, réintégration. Aucune poursuite dans le fond haussière. Réintégration. On est revenu chercher ce prix-là. Ça a décalé. Je refais dans le fond une petite rappel pour des fois les historiques de prix. C'est quand même intéressant des fois de juste décortiquer un peu, de voir qu'est-ce qui se passe là, dans les micro-mouvements. Et voilà quoi. Bon, ben moi sur ce, en H4, on va regarder. On n'est pas tellement loin de la close là. Ok, la close elle vient juste de terminer. Il reste un petit 15 minutes encore une petite 15 minutes de pause. Il va y avoir encore une petite demi-heure de cotation, mais c'est tout. On commence à reflux au-dessus. Donc on verra. Là. Pour le moment, il n'y a pas trop de reflux, de réintégration. Ça reste à suivre. Donc demain c'est un autre jour. De toute façon, on s'adaptera. Je m'adapterai à la situation. Puis je m'enverrai une planification
en adaptation. Toujours. Donc on s'est adapté aujourd'hui, demain on s'adaptera encore une fois. Donc en vous souhaitant une bonne fin de soirée.